Alors, on vous a ciblé très vite en disant vous êtes un auteur pour adolescents. Oui, par accident. Par accident, c'est-à-dire que ça débute là, avec La nuit dans les yeux, avec les garçons, Oui. avec une coïncidence étrange, puisque le héros des garçons s'appelle Arthur Rimbaud. Oui, bon, de mon point de vue, il ne s'agit pas d'une coïncidence, hein, Non. puisque moi j'ai vraiment le sentiment que Les Garçons, c'est un roman que j'ai fait, alors bon, pour, avec, euh, en compagnie de, je dirais pas un roman sur Rimbaud, je dirais un roman en compagnie de Rimbaud. J'ai l'impression que Les Garçons seraient l'espèce d'enfant monstrueux dont Rimbaud m'aurait fécondé et que j'aurais mis au monde. Je pense pas que je puisse trouver une métaphore plus proche. Euh, et oui, donc fatalement, il fallait que le héros ressemble à son géniteur lointain. Et c'est vraiment un roman qui tourne autour de la personnalité de Rimbaud. Oui. Et ces enfants vont s'identifier à Rimbaud, eux, les adolescents, puisque leur professeur de français, Madame Pauline, leur lit le vrai Rimbaud, si je puis Oui, dire, et ils font une fugue aussi. oui. Ici, Est-ce que je veux dire, est-ce que les romans pour adolescents ont une influence jusqu'à le vécu des adolescents? mais encore une fois, bon, pour répondre à ça, il faudrait que je remonte un tout petit peu en Oui. amont. Donc moi, je prédétermine, enfin, je ne prémédite jamais d'écrire un roman pour telle ou telle catégorie de lecteurs. Pour moi, écrire un roman, c'est pas de l'ordre d'un exercice intellectuel à l'occasion duquel on s'adresserait à tel type de personne en utilisant un langage choisi. Il s'agit vraiment d'autre chose. Pour moi, écrire un roman, c'est de l'ordre du matériau, c'est organique. C'est comme si on extrayait de soi-même quelque chose de vivant. C'est comme si on cuisait du pain. C'est comme si on extrayait une bouteille d'eau d'une source lointaine. Pour moi, l'écriture, c'est du matériau. Or, on ne cuit pas un pain à destination de quelqu'un de particulier. On n'achète pas une bouteille d'eau à destination de quelqu'un de particulier. Donc, lorsque j'écris un roman, c'est un roman, point à la ligne. Après, le lit qui veut. Donc, moi, j'ai pas prémédité d'écrire des romans pour adolescents. Ils se sont retrouvés, quelques-uns d'entre eux, dans des collections destinées à des publics jeunes, un peu à cause des aléas et des accidents de la vie. Maintenant, c'est vrai que quelques-uns de mes livres mettent en scène des personnages jeunes. C'est de moins en moins vrai d'ailleurs. Je pense que ça devait correspondre à une époque de ma vie où j'avais envie de faire arriver à mes personnages des épisodes qui pouvaient difficilement arriver à des personnages plus âgés. Alors, vos personnages, les lieux que vous traversez, les atmosphères, les univers, finalement, de Xavier Deutsch, ben, ils sont multiples aussi. Hein. Il y a les femmes aussi. Les femmes. Je pensais non seulement à Victoria Boer, mais aussi à Pauline Alexandrova Potenkin, Mm. hein, dans Too Much, Oui, dans Too Much, oui. Too Much, sur la terre comme au ciel. Oui, Je pensais aussi à Magdalena à Budapest. oui. Votre Budapest, on n'en a pas parlé. La Budapest de mon père, La oui. Budapest de votre père. Oui. Oui. Laura aussi à Liverpool, en fait. Et quelques autres. Et quelques Une autres encore. jolie sirène du Wang He dans La Belle Étoile. Dans La Belle Étoile. La Belle Étoile qui foisonne, lui, évidemment, de personnages. On y reviendra aussi. Et de chien. Et le chien. Oui. euh, bon. Moi, je fais des romans pour faire exister quelque chose qui n'a pas encore existé. J'ai rien à dire. J'ai rien à exprimer. Je n'ai ni une pensée, ni des souvenirs anciens dont je souhaiterais entretenir mon lecteur. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je ne fais pas de livre pour exprimer quoi que ce soit. Je n'ai rien à dire. Quand je fais un roman, il s'agit pour moi de faire exister quelque chose qui n'a pas encore existé. Il s'agit de créer un petit territoire, de le peupler avec des sirènes étranges, des cavaliers, d'y faire allumer des feux dans la montagne. Je veux arriver à faire exister quelque chose qui n'a pas encore existé et que mon lecteur s'y promène et qu'il y fasse des rencontres. Alors nécessairement, moi je vais faire s'allumer des territoires qui vont nous intriguer un peu et qui vont commencer par m'étonner moi. Je vais faire émerger des personnages qui vont me faire vibrer, qui vont me crisper, et qui forcément peut-être retiendront un petit peu l'attention, qui vont aussi me donner envie de les rencontrer pour de vrai, même si je sais qu'ils n'existeront jamais. Et donc forcément, je sais pas, il se trouve que dans ma vie, je trouve que c'est pas complètement désagréable de rencontrer des femmes très belles, donc je m'arrange pour faire en sorte que mes personnages et que mes capitaines et que mes matelots, ils rencontrent des femmes très belles au détour de quelques-uns de mes romans. Mais encore une fois, il s'agit voilà, de quelque chose qui sort et qui se met en place. Et puis de temps en temps, j'y mets ma touche de couleur. J'aime bien les images, en fait. J'ai l'impression d'écrire de manière visuelle et Oui. j'aime bien.
Alors, il y a aussi beaucoup d'oiseaux, d'animaux énormément d'animaux. Il y a l'ours qu'on connaît bien, bien Oui. sûr. Il y a les bernaches cravants, Mais qui est ça, un nom extraordinaire en fait. Hein. oui, C'est le parc de la Sibérie et le vent en Bretagne. il y a Et 4 puis, variétés de bernaches. Il y a les bernaches cravants, les bernaches nonnettes, les bernaches du Canada et je crois les bernaches à cou roux. Mais j'ai une passion pour les oiseaux migrateurs, pour les routes dans le ciel, pour les aurores boréales et une plus grande prédilection pour les ciels et les mers froids que pour les zones tropicales qui me gonflent un peu. Donc j'aime bien les animaux qui se glissent comme ça, les loutres humides et les ours en Alaska, je et les préfère. corbeaux aussi. Les Oui, corbeaux à Roubaix, je pense, c'était ça, donc, oui, c'est vrai. Des corbeaux dans le jaunes, Grand gris, bleus. Courage. Voilà. Je pense que c'était off. La vie Et est grande et les animaux sont ils nombreux. sont petits. Non, nombreux. Alors, donc, j'ai mis ces phrases brèves, rythmées, on va y revenir parce que c'est comment vais-je dire, ce qui va faire aussi la différence peut-être avec ces phrases déferlantes, un peu comme les grandes déferlantes de la mer, du dernier livre qui vous a valu le prix Rossel, à savoir La Belle Étoile. Oui. Alors, on va raconter l'histoire parce que Mhm. ça vaut le coup quand même. Oui, On est dans un port chinois, Lushun, oui. c'est ça. À l'extrémité d'une péninsule. Oui, ouais, vraiment, vraiment le, oui, Le bout du monde. le bout du monde, on peut dire ça, Et comme on qui, dit, le bout du bout de la ruelle. ah oui, et qui se trempe les pieds dans la mer de Chine. Et voilà, ils sont là, et on attend une autre grande déferlande, Oui. ce sont des chiens. Voilà, une Ils sont horde. 400 millions. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Donc en fait, à Lushun arrivent des colonnes de réfugiés arrivés de toute l'Asie centrale, de Yakoutie, de Mandchourie, de Corée, ayant derrière eux une horde de 400 millions de dogs qui ont émergé des arrière-crevasses du Pamir, du Tadjikistan, de Yakoutie, de partout, pour une raison inconnue qu'on ne connaîtra que vers la fin. Donc les réfugiés arrivent dans le petit port chinois de Lushun où ils s'entassent et qui va se refermer sur eux comme une nasse. Parce que peu à peu, tous les moyens de fuir vont finir par manquer. L'autoroute de Vladivostok est coupée, le chemin de fer de Corée, l'aéroport finit par être pris par les chiens. Il ne reste dans le port de Lushun que 4 ou 5 navires occidentaux, un navire de l'amirauté américaine, un cargo italien, qui peu à peu tourne les talons. Ce qui m'a été reproché, on m'a dit que des cargos ne pouvaient pas tourner les talons. Mais pour moi, c'était une métaphore des... Oui, c'était une métaphore des chevaux. Donc pour moi, c'était Ouais, pas... bien sûr. bon. Et il finit par ne plus rester en port de Lushun comme ultime moyen de fuir que la Belle Étoile, un cargo de La Rochelle avec 12 marins français à son bord qui attend un ordre de son armateur. L'ordre ne vient pas, plein de questions pèsent sur la Belle Étoile, alors que le ciel commence par se casser les reins, que la mer ne sait plus quel nom elle porte, qu'il y a plein de choses qui surviennent, que les chiens avancent, que les Chinois se retrouvent de plus en plus perdus dans ce port. C'est Attila, ça. Il y a quelque chose qui revient des anciennes glaciations, on ne sait pas très bien. Voilà, il y a une origine à ce déferlement, on le comprendra vers la fin. Et puis, le capitaine Labeille sur la Belle Étoile finit par obtenir l'ordre de son armateur d'embarquer une cargaison improbable, puis de prendre la mer et de se diriger vers l'Alaska. On peut dire l'improbable, L'improbable cargaison, c'est un paysan mandchou avec ses 40 juments. oui, qui s'appelle Boutse Bobochka. Ouais. C'était cela. Hein. Que j'ai C'est piqué 40 juments. Vous Oui, avez piqué le nom Mutse Bobochka, je l'ai piqué dans un recueil de contes mongols Ah, de oui. mon enfance. Oui, alors, Pas de petit profit. alors il y a des personnages assez étonnants. Hirsute, vraiment. Oui. Sapin. Sapin, le premier Canot, lieutenant. hein, premier lieutenant. Un peu comme d'autres de livre en livre, on retrouve des personnages assez attachants. Je pensais à ce, pour revenir, on va le dire, revenir chez nous, quittons la Chine, à ce Samuel qui revient de guerre. Oui. Mais de manière... Étonnant ça. Les fermiers bilans, hein, ils sont 3 frères qui vont à la guerre en Isère, puis ils se retrouvent à Verdun, je ne sais plus. Oui, Et oui. 2 sont tués, l'un revient et fait de sa ferme un asile pour, finalement, pour égarés, quoi, en fait, pour égarés ou victimes de la guerre, quoi, en fait. Oui, c'est marrant, tout à coup je me rends compte qu'il y a ceci de commun entre Samuel Oui. et Revenu, avec Samuel qui Oui. constitue en effet cette ferme pour accueillir ses anciens compagnons et toute une série de braves types, et des animaux, et la Belle Étoile, et même quelques-uns de mes autres livres, qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'Arche de Noé, comme s'il fallait que dans un petit territoire court, je fasse tenir l'humanité entière avec sa zoologie et sa botanique. J'aime bien cette idée. Quant alors aux personnages, j'aime bien les hommes carrés, les marins, les trompettistes, les douaniers, les soldats, les palefreniers, les cavaliers. J'aime bien les hommes qui tiennent en un mot. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien les personnages qu'on comprend en 3 mots, dont on peut dire en un coup d'œil ce qui les constitue. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Des personnages qu'on voit, qu'on peut regarder.
Alors cette formule de Marinetti, elle vous aurait beaucoup plu. Une automobile de course est plus belle que la victoire de Samothrace. Mais connaissant, je la redis, une automobile de course est plus belle que la victoire de Samothrace. Quand on dit ça à un classique comme vous, parce que c'est une culture classique, des parents universitaires, une mère qui enseigne le grec et le latin, Oui. un père scientifique qui enseigne l'université, et puis, qu'est-ce que vous pensez d'une telle formule? Est-ce que c'est pas un peu à l'emporte-pièce? Moi, je la trouve jolie et je m'arrête à sa musicalité. Je trouve qu'elle Ah a oui. quelque chose de la petite prose du Transsibérien de Sandrard, elle a quelque chose d'un alcool d'Apollinaire, elle a quelque chose qui nous rapporte à une époque que j'aime vraiment beaucoup. Le début du 20e, la fin du 19e siècle, le début du 20e, moi, c'est une époque pour laquelle j'ai énormément de passion. Et alors, je ne la prends pas pour ce qu'elle a de Au littéral, pied de la lettre, oui, c'est ça. d'un peu Paul Non, mais Morand, ce automobile rapide, etc. Je la prends pour ce qu'elle a de musical, de lumineux, de coloré, et elle me plaît beaucoup. ouais, sinon, ce serait idiot. Hein. On imagine la victoire de Samothrace s'il n'a pas de tête Oui. et des ailes pour conduire une auto. Voilà. Ça n'irait pas. Et puis on imagine le coureur cycliste à la fin de sa course qui lève les bras vers le ciel, c'est mal barré pour la victoire de Vous faites Samothrace. toujours de l'athlétisme? Moins vite qu'avant. Ouais. Je me suis tranquillisé. Je cours de plus longues distances. Et je cours moins vite qu'avant, mais plus longtemps. Un peu comme dans les romans, quoi. Un peu comme dans les romans. Et j'ai l'impression que mon écriture elle-même, et ça c'est le contact de Simenon, pour beaucoup. J'y ai gagné en efficacité. J'ai canalisé mon écriture, je l'ai disciplinée et ça me plaît beaucoup. J'étais à l'époque des garçons, une espèce de jeune chien fou qui courait dans toutes les directions et qui avait à ce moment-là l'énergie et la volubilité pour le faire. Je pense qu'au fur et à mesure où j'ai grandi et vieilli, mon écriture a gagné en tranquillité, elle a gagné en efficacité. J'aime mieux la manière dont j'écris maintenant que la manière dont j'écrivais il y a 14 ou 15 ans. Mais je continue de courir et de me trouver bien au volant de ma petite voiture.